Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Canal 32, Via Vosges, Via Moselle et Alsace 20. Au nom de toute l'équipe de Business, je vous souhaite d'abord une belle année 2021 et j'espère avec une bonne activité pour toutes les entreprises qui ont pu souffrir de la crise sanitaire en 2020. Alors pour démarrer cette nouvelle année, nous sommes en Alsace, à Molsheim, près de Strasbourg, et je vous propose d'y découvrir la start-up MyFood qui conçoit et développe des serres connectées qui permettent à tout un chacun de faire sa propre alimentation tout au long de l'année, une alimentation saine et ce, quelles que soient les conditions atmosphériques comme ici, et surtout sans avoir forcément la main verte. Une innovation qui s'exporte partout dans le monde entier. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Michael Gandecki est l'invité de Business. Avec 2 associés, il a fondé en 2015 la start-up MyFood. L'entreprise conçoit des serres connectées et intelligentes qui combinent les meilleures techniques de production durable comme la permaculture et l'aquaponie. MyFood s'appuie sur un savoir-faire innovant et de vraies valeurs écologiques et dispose d'un fort potentiel de développement, notamment à l'international. MyFood est aussi labellisé par la fondation Solar Impulse qui met en avant les solutions qui stimulent la croissance économique tout en réduisant notre impact sur la planète. La région Grand Est, dans son objectif d'une transition énergétique qualitative, a signé un partenariat avec Solar Impulse. Jean Rotner, président de la région, nous dira pourquoi. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord en Moselle avec la construction d'une centrale photovoltaïque sur l'ancien site minier de Diesen et Porcelette. Dans les Vosges, ensuite, avec l'entreprise Reborn qui investit pour n'utiliser que du plastique recyclé. Dans l'Aube, enfin, avec le succès de l'entreprise L'Arbaletier en Russie où elle va implanter ses machines de collecte de bouteilles plastiques. Michael Gandecki, qu'est-ce qui vous a amené à créer MyFood en 2015 et comment ça a démarré ? Alors 2015, c'est une année où on a lancé l'aventure suite à une réflexion personnelle. Alors pendant des années, on avait ce projet d'après 18 heures parce qu'on cherchait aussi à amener un maximum de personnes à produire leur propre alimentation. Le constat, c'était d'essayer de répondre à des enjeux majeurs qui nous attendent, à savoir la raréfaction des énergies non renouvelables et le réchauffement climatique. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une initiative libre et ouverte pour amener un maximum de personnes via une approche communautaire à aller vers cette vision. Et c'était quoi cette approche communautaire ? Vous avez créé une plateforme collaborative avant même d'avoir créé l'entreprise ? Oui, tout à fait. L'idée, c'était d'amener des personnes à contribuer, à nous faire des retours, à nous aider à évoluer de manière itérative. Et c'est comme ça qu'on a lancé des produits et c'est comme ça qu'ils continuent à évoluer. Et vous vous êtes lancé à 3, 3 associés. On s'est lancé à 3, donc mon cousin par alliance, Mathieu Urban, et un autre copain d'école d'ingénieur, Joanne Nazarelli. Et on a lancé ça suite à un camp d'innovation en 2015, la POC 21. Et ensuite, suite à ça, on a créé l'entreprise qui aujourd'hui a continué à croître sur les 5 dernières années. Alors justement, on y vient. Vous n'êtes plus tout à fait une start-up, même si vous en avez encore l'esprit. Et vous êtes une vraie entreprise avec quelques chiffres clés qui feraient rougir certains. Oui, enfin, on continue à évoluer, ça c'est sûr, et à innover. Donc on est encore dans cet esprit start-up et d'innovation. Et pour autant, on a déployé plus de 450 serres connectées à travers le monde et on a réalisé l'année dernière un doublement du chiffre d'affaires pour dépasser les 2 millions d'euros de prise de commande. Michael Gandecki, vos serres offrent une nouvelle façon de cultiver sur un petit espace, à la fois des fruits, des légumes pour une production en toute autonomie, vous l'avez dit tout à l'heure, et par tous les temps, y compris celui qu'on a aujourd'hui, sans forcément d'ailleurs avoir la main verte. Et c'est grâce à l'aquaponie et à la permaculture, mais aussi grâce à un accompagnement personnalisé. Alors on a voulu mieux comprendre comment tout cela a fonctionné. Je vous propose de voir les réponses en images dans ce reportage signé Fanny Kunz pour Alsace 20. Nous sommes en plein mois de janvier, il fait à peine 2 degrés, pas de quoi mettre le nez dehors pour jardiner, et pourtant, Yann cultive tranquillement ses salades et sa bourrache. En effet, il y a tout juste quelques mois, ce restaurateur s'est équipé d'une serre nouvelle génération, totalement connectée. Surveillance des cultures à distance et en temps réel, plateforme en ligne pour questionner des agronomes et une communauté de 320 jardiniers du monde entier, c'est une toute nouvelle façon de cultiver qui s'offre à Yann. Ça me convient particulièrement pour mes plantes aromatiques et mes salades que je peux chercher juste avant le service et de proposer à mes clients des produits ultra frais et très locaux. Démocratisé par la jeune start-up alsacienne MyFood, ces jardins sous verre permettent des modes de culture variés et s'appuient sur des techniques naturelles. Ici, fruits, légumes et herbes aromatiques côtoient des petits habitants aquatiques.
En fait, on mélange des techniques qui sont assez vieilles, vraiment des techniques ancestrales, comme la permaculture et l'aquaponie, à des techniques beaucoup plus modernes, puisque les serres ont aussi des capteurs connectés qui permettent de suivre l'état des cultures en temps réel. Alors, la permaculture, pour le dire très très simplement, c'est le fait de planter plusieurs espèces entre elles qui vont se faire du bien et s'apporter des bénéfices. Et l'aquaponie, c'est un système vertueux avec des poissons et des plantes. Les poissons sont dans un bac, leur déjection remonte dans les tours de culture et sont distribuées aux plantes, ça leur sert de nutriments, qui elles-mêmes, avec leurs racines, filtrent l'eau et la redistribuent aux poissons. Et cette eau est filtrée et propre. Ce nouveau mode de culture a connu un essor considérable avec la crise sanitaire. Des professionnels, mais surtout des particuliers, en ville comme à la campagne, se sont lancés dans l'aventure du jardinage sous serre connectée. C'est vrai que depuis le confinement, le premier confinement, on a vu un regain d'activité auprès des particuliers. C'est plutôt eux qui se tournent vers nous. C'est vraiment une solution qui est faite pour les gens qui n'ont pas la main verte, puisqu'on propose ce système d'accompagnement avec des agronomes et avec la communauté pour qu'on ne soit jamais seul face à ces cultures. De 3 à 22 mètres carrés, les serres connectées peuvent être installées sur des balcons, des toits terrasses et des jardins. Elles sont livrées clé en main avec tout le nécessaire pour commencer les cultures et devenir rapidement autonomes en fruits et légumes, même en hiver. Michael Gandeki, on a vu dans le reportage que l'activité elle a été boostée pendant le confinement. Alors oui, c'est ce confinement qui a permis aux gens de se poser pas mal de questions sur leur quotidien. Donc ils ont pu avoir cette réflexion chez eux, de s'interroger sur l'avenir, de ce qu'allaient être finalement les prochaines problématiques auxquelles l'humanité va se confronter. Et bien justement, sur ces tensions logistiques qu'on a pu connaître, l'autoproduction alimentaire, ça peut être une solution pour vraiment s'aider à assurer une espèce de matelas de sécurité quand chez soi, finalement, on a la possibilité de subvenir à ses besoins en termes de production alimentaire. Et est-ce qu'il y a un profil type de l'acheteur de serres MyFood? Alors pas forcément de profil type, ça peut être vraiment tout type de personne qui a cette sensibilité pour l'écologie, qui va chercher à se nourrir de manière durable et surtout avoir des aliments sains et surtout très nutritifs. Et justement à ce niveau-là, les personnes peuvent faire différentes recherches pour y arriver et nous on leur apporte une solution clé en main qui va satisfaire des personnes qui ont peu d'expérience, peu de temps et qui souhaitent être accompagnées sur toute cette aventure. Alors c'est à la fois des particuliers, des personnes seules ou des familles, mais ça peut être aussi des professionnels. Oui, ça peut être aussi des professionnels qui cherchent à diversifier leur activité. Ça peut être des restaurateurs, des chambres d'hôtes, des personnes qui vont aussi proposer des expériences avec des tiny house par exemple, qui vont aussi mettre dans leur proposition de valeur ce différenciateur qui est cette serre connectée innovante. Alors la moitié, je crois à peu près, des serres sont montées par des prestataires à vous et l'autre moitié c'est les acheteurs qui les montent eux-mêmes. Oui tout à fait, y compris pendant le Covid où c'était plus compliqué de se déplacer, on a la possibilité de pouvoir monter tout l'équipement soi-même, on a documenté ça et les personnes qui arrivent à bricoler peuvent se débrouiller pour tout monter eux-mêmes. Et on les aide aussi à bien s'en sortir. Alors la fibre écolo, on dit souvent que c'est les bobos, c'est les urbains. Est-ce que vous avez beaucoup d'urbains dans vos clients? Oui, alors des urbains aussi, donc on a des solutions plus restreintes sur des serres un peu plus petites, plus compactes, sur 3,5 mètres carrés, des solutions d'intérieur, des tours verticales qui peuvent fonctionner à l'intérieur, des kits de micro-pousses, des kits de spiruline qui sont aussi là pour s'adresser à ces personnes qui ont peu de place ou en intérieur. Donc finalement, on s'adresse à tout le monde avec MyFood, tous ceux qui souhaitent produire leur propre alimentation. Vous réalisez à peu près 30% de votre chiffre d'affaires à l'export, c'est un beau succès. Comment vous gérez commercialement cette vente? Grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias qui ne connaissent pas les frontières, on a toujours de l'acquisition qui peut aller toucher nos voisins francophones et même un peu plus loin. Et vu qu'on était présent sur des marchés extérieurs, par exemple comme au CES l'année passée, des personnes viennent nous voir de tous les pays du monde. Et commercialement, donc, on arrive à les adresser grâce à l'innovation technique qui aujourd'hui permet de traduire toute notre documentation en toutes les langues du monde. Et bien c'est facile aujourd'hui de collaborer aussi avec des personnes qui ne parlent pas forcément la langue ou qui sont très loin d'ici. Oui, vous vous implantez aussi physiquement, mais avec des partenaires au Québec, au Qatar. Oui, par exemple, si nous sommes sur des marchés distants, c'est vrai qu'on a des partenaires relais qui sont aussi là pour créer des embryons de communautés à l'extérieur. Alors les serres ne sont pas faites que pour les jardins, vous avez cité les balcons tout à l'heure, mais aussi les toits terrasses et vous nouez des partenariats avec des promoteurs immobiliers pour finalement, dès la construction ou la rénovation d'un immeuble, mettre des serres sur le toit. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de directement arriver avec une expérience clé en main et aussi un différenciateur pour les promoteurs immobiliers. Donc, en arrivant avec cette proposition, on est tout à fait en mesure de pouvoir mettre dans le budget global de la construction la serre qui vient aussi agrémenter l'expérience de vie.
Alors, Michael Gandecki, vos serres répondent en partie à la nécessité d'une consommation plus durable, plus responsable, qui limite nos émissions de CO2. On l'a vu, votre solution a été labellisée d'ailleurs par la fondation Solar Impulse créée par Bertrand Piccard, une fondation avec laquelle la région Grand Est a signé un partenariat dans le cadre de ses actions pour la transition énergétique et qualitative du territoire. Pourquoi et comment? Les explications de Jean Rotner, le président de la région Grand Est, au micro d'Alsace 20. Solar Impulse, c'est au départ un avion, le nom d'un avion, celui de Bertrand Piccard, qui a fait un tour du monde sans aucun carburant, uniquement avec l'énergie solaire. Et de là est née une belle fondation, la fondation Solar Impulse, que Bertrand Piccard aujourd'hui préside, avec 1000 solutions innovantes et rentables pour préserver la planète. Et donc nous avons fait un partenariat avec cette fondation, qui permet aujourd'hui à plus d'une trentaine de solutions issues de la région, des entreprises de la région, d'être comptabilisées dans ces 1000 solutions pour la planète. Et nous appartenons finalement à une forme de communauté qui réunit à la fois des entreprises, des experts qui viennent valider les solutions de Solar Impulse et qui rentrent dans une démarche vertueuse. Et ces entreprises, qui sont des entreprises du Grand Est, elles aussi, c'est un réseau, c'est la promotion de leurs activités et surtout des activités rentables pour la planète et pour la préserver. On labellise effectivement des démarches qui sont des démarches entrepreneuriales et dans ce cadre-là, d'avoir une forme de vitrine. Nous sommes, nous aussi, capables de produire effectivement des solutions à partir de nos entreprises, à partir de nos entrepreneurs, pour des solutions qui seront offertes au niveau mondial. L'objectif majeur, il est là, c'est celui d'être responsable, celui d'aller de l'avant, celui de montrer que ce n'est pas impossible et que cette labellisation nous fait être beaucoup plus responsable, beaucoup plus rapidement et c'est aussi avoir pour la région, en tout cas, une touche de modernité et être en phase avec les attentes des citoyens. Michael Gandecki, MyFood a été l'une des premières entreprises de la région Grand Est à être labellisée Solar Impulse. C'est important cette labellisation pour l'entreprise? Oui, tout à fait, puisque c'est une reconnaissance extérieure de personnes qui sont venues auditer tout ce qu'on fait, alors sur le point de vue écologique, mais vraiment au sens très large. Donc 2 bureaux d'études sont venus étudier tout ce qu'on faisait, que ce soit les fournisseurs, la proposition de valeur qu'on porte, pour voir si ça avait vraiment du sens d'un point de vue économique et écologique. Donc on a été reconnu pour ça, donc en tant que société comme label de solutions efficaces, efficientes. Et c'est vrai que c'est une belle reconnaissance portée à l'international qui nous met en valeur et puis permet aussi de rassurer les personnes qui s'interrogent sur la pertinence de ce qu'on fait. Oui, c'est aussi une accélération de l'innovation, en tout cas de la portée de l'innovation auprès des collectivités locales ou des gouvernements. Oui, c'est vrai que c'est une force de frappe. La Solar Impulse Foundation, quand même, c'est une belle signature qui est connue à l'international et c'est la porte ouverte pour un niveau de discussion avec les décideurs et d'amener vraiment la preuve que l'écologie peut être rentable pour vraiment changer les modèles. Alors une autre chose importante, me semble-t-il aussi pour votre entreprise, c'est le fait d'être en Alsace, dans le Grand Est, c'est important. Alors on est ici chez les routiers de l'Est qui nous hébergent, c'est notre centrale logistique qui nous aide justement à aller atteindre ces marchés internationaux et aussi en local. Et c'est vrai que l'Alsace, c'est un tissu d'industriels qui est quand même assez dense, qui nous permet de nous appuyer sur des fournisseurs, des bureaux d'études comme Turmelec sur la partie électronique. Et ça nous porte aussi à innover et à atteindre maintenant un niveau industriel. Quand on est une petite start-up, on bricole un peu. Et après, on a besoin naturellement de s'entourer d'industriels qui ont pignon sur rue pour continuer à croître. On va rester ensemble, Michael Gandecki. Je vous propose de continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique dans le Grand Est. C'est le retour sur l'actu. On va revenir sur la transition énergétique qu'on évoquait tout à l'heure en partant en Moselle sur une friche minière entre Diesen et Porcelette. Se construit aujourd'hui un parc solaire de plus de 44 000 panneaux photovoltaïques. Un projet pour lequel un financement participatif éco-citoyen a même été ouvert. Explication dans ce reportage signé Jean-François Ambroise pour Via Moselle. Les structures métalliques recouvrent entièrement l'ancien parc de stockage de charbon qui alimentait la centrale Émile Huchet de Saint-Avold, située juste derrière. Aujourd'hui, les 20 hectares de cette friche industrielle sont en passe d'être dépoussiérés et tournés vers l'avenir, vers le soleil. Voilà, donc on arrive ici aux premiers panneaux qui sont déjà installés. On en a 2970 qui sont sur les structures actuellement. Et en tout, on aura sur la centrale entière plus de 44 350 panneaux photovoltaïques qui vont être installés.
Orientés vers le sud évidemment, inclinés à 20 degrés, ces panneaux vont produire 18 000 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de plus de 7 600 foyers hors chaleur. Et ce, dès mars 2021, si le planning est tenu. La société allemande Montant Solar, chargée de mener ce projet, n'en est pas à son premier coup d'essai. En Sarre, elle a déjà réalisé 12 centrales photovoltaïques, toutes sur des friches industrielles minières. Les friches industrielles minières que l'on trouve ici sur le secteur, autant en Sarre que sur le bassin houiller, presque 1000 hectares, n'ont pas forcément d'autres vocations, surtout pas d'autres vocations économiques. Coût du projet, 13,5 millions d'euros. Un projet qui implique la population locale. Un financement participatif est lancé. L'opportunité alors pour les habitants, les entreprises, les collectivités de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin de s'investir dans la transition écologique. Cette richesse qui est produite localement, elle doit pouvoir également bénéficier aux habitants, aux riverains, etc. C'est-à-dire qu'eux peuvent bénéficier de ces retombées économiques également. Par exemple, si vous mettez 1 000 € dans ce projet, vous allez pouvoir retirer des intérêts chaque année, à savoir à un taux de 5%. C'est-à-dire que sur les 1 000 € que vous aurez investis, vous allez pouvoir recevoir 50 € d'intérêt par an pendant 4 ans. À la mi-décembre, le projet participatif compte une centaine d'éco-épargnants. 312 000 € ont été collectés sur un objectif de 400 000 €. Précisons que cette opération de financement participatif a réuni au final plus de 700 000 € au lieu des 400 000 attendus. Un beau succès. Michael Gandicki, on vient de voir un bel exemple de transition énergétique avec la constitution de ce parc solaire. En matière de développement durable, chez MyFood, vous êtes très attaché à la notion d'analyse de cycle de vie. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors pour la faire simple, quand vous engagez une transformation dans votre quotidien, vous allez le faire par rapport à une situation de référence. Imaginons que moi j'ai l'habitude de prendre la voiture, l'auto pour aller faire mes courses, eh bien il va y avoir une dette environnementale liée à cette manière de vivre finalement. Eh bien nous, quand on va amener une expérience de production à la maison, il y a des coûts environnementaux forcément liés à la production, mais qui seront moindres par rapport au fait de se déplacer, de faire arriver des végétaux de loin et de les exploiter d'une certaine manière. Donc la balance entre les avantages, les bénéfices et les coûts énergétiques et environnementaux font que sur l'ensemble du cycle de vie, on va se comparer à des situations et on va faire évoluer finalement son mode de vie par rapport à ça. Donc nous, c'est très important de pouvoir le mesurer pour s'assurer qu'il y a une vraie rentabilité économique, mais aussi écologique du fait d'installer les serres chez les particuliers pour produire sa propre alimentation. Avec Michael Gandicki, on va continuer notre tour d'actualité économique régionale en partant cette fois-ci dans les Vosges, près de Remiremont, au cœur de l'entreprise Riborn. Ce leader français des emballages plastiques pour produits d'hygiène a fait du recyclage des films plastiques sa priorité. Objectif, utiliser 80% de plastique recyclé à l'horizon 2025 et même 100% à terme. Visite de l'usine par Anthony Sapp et Denis Lequien pour Via Vosges. Il est souvent pointé du doigt par tous les protecteurs de l'environnement, rien d'étonnant quand on sait que 8 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans nos océans. Et l'on ne parle pas du pétrole nécessaire à sa fabrication, mais ici, dans l'entreprise Semo Packaging, située à Veucou, près de Remiremont, l'emballage plastique se refait une réputation. Semo Packaging devient Riborn, comprenez renaître, parce que l'entreprise a fait du recyclage de films plastiques en polyéthylène sa priorité. Elle souhaite même maîtriser la chaîne de bout en bout et va se doter d'une nouvelle ligne de production spécialisée pour atteindre les 100% de matières recyclées dans sa production d'emballage pour produits d'hygiène, mais déjà 80% d'ici 2025. L'objectif de s'intégrer en amont est donc d'aller collecter nous-mêmes les déchets et de pouvoir les trier et les regranuler pour en faire notre matière première. C'est aussi cette maîtrise de la qualité, et pas une seule fois, pas 2 fois, mais à chaque fois, parce qu'on va maîtriser justement l'ensemble des matières premières qui proviennent de la collecte des déchets qu'on a pu faire. Leader français des emballages plastiques pour les produits d'hygiène, Riborn Vosges se développe et se modernise. 5 millions d'euros ont déjà été investis, dont 1 million en 2019 pour équiper le site de 5 nouvelles machines. Et d'autres investissements sont donc encore attendus pour permettre de collecter les déchets plastiques en France et dans les pays limitrophes, de les traiter sur place avant qu'ils deviennent des emballages souples recyclables 10 fois. Alors oui, l'éco-responsabilité c'est bien, mais ça a un coût. Ça représente environ 15 millions d'euros d'investissement dans les 4 années qui viennent. Donc effectivement, pour une entreprise et un groupe comme le nôtre, sur un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros, c'est vrai que ce sont des investissements colossaux, des risques qui sont pris, mais des risques mesurés,
réfléchi pour justement déployer ce système-là et faire demain un monde meilleur au niveau environnemental, bien entendu. Riband Vosges, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires annuel de 28 millions d'euros, 70% de la production à l'export, 130 salariés et à court terme, une vingtaine de postes supplémentaires à pourvoir. Michael Gandecki, on vient de voir les investissements en faveur du développement durable de l'entreprise Reborn. Vous-même, pour vous développer tout en gardant votre ADN, qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure, vous devez aussi investir et embaucher? Oui, investir, que ce soit dans la partie agronomie, où on continue à développer des services et des produits, mais aussi investir dans des talents, donc des personnes qui seront amenées à nous rejoindre, que ce soit sur la partie commerciale ou communication. On a aussi besoin de ça pour grandir. Et ces investissements se passent-ils aussi par finalement une ouverture à de nouveaux investisseurs pour aller ailleurs? Oui, c'est possible quand on va chercher à vraiment ouvrir un nouveau marché international pour vraiment être en avance de phase par rapport au chiffre d'affaires. On a besoin d'aller chercher des capitaux et ces capitaux peuvent venir de fonds d'investissement ou de personnes au titre privé. Michael Gandecki, suite et fin de notre périple économique régional, je vous propose de partir dans l'Aube à Fontaine-les-Grès. Parmi ses productions d'équipements à destination de la grande distribution, l'entreprise L'Arbaletier a développé des éco-box, des machines de collecte de bouteilles plastiques. Eh bien, L'Arbaletier vient de remporter un marché test en Russie pour ces fameuses éco-box et le potentiel commercial est énorme, comme nous le raconte ce reportage signé Christian Vira pour Canal 32. L'entreprise L'Arbaletier est spécialisée dans les solutions d'agencement pour les horticulteurs et les magasins alimentaires. Grâce à une montée en compétences dans le domaine de l'automatisme et l'appui d'une marque d'eau minérale, depuis 2013, elle commercialise ses éco-box. Le concept est de récupérer ensuite un bon d'achat en appuyant sur une impression de ticket ou en agrément d'une carte de fidélité ou on fait un don à une association. La spécificité de cette machine, c'est de collecter des bouteilles et de les transformer en paillettes directement. On réduit le volume d'une bouteille 12 fois, ce qui veut dire qu'elle peut être utilisée directement par les industriels et elle coûte très peu en transport. On avait le consommateur qui était pollueur et qui était payeur. On se retrouve avec un consommateur aujourd'hui qui est recycleur et qui est gratifié. Différents modèles d'éco-box permettent de déchiqueter également les canettes et les bouteilles en verre avec un tri automatique selon le besoin client. La machine vient de passer au rouge. En fait, elle vient d'être refusée tout simplement parce que cette matière première qui est trop foncée retirerait toute la valeur ajoutée de la matière qui est dans l'ensemble du bac. Si jusqu'à présent une centaine de machines ont été vendues en France, grâce au soutien de l'entreprise de conseil auboise Business Bridge, ces éco-box ont remporté le marché pour une phase de test à Moscou. La Russie est très en retard par rapport à l'Europe sur la gestion de ses déchets. Juste un chiffre pour comprendre, 70 millions de tonnes de déchets ménagers par an, 7% uniquement sont soit recyclés, soit incinérés. Et depuis que la Russie a signé les accords de Paris et qu'elle a décidé d'un plan qui s'appelle Ecologia, désormais c'est le bon moment pour y aller. Et il est absolument déterminant de pouvoir faire des expérimentations pour pouvoir ensuite déployer les machines sur tout le territoire. À échéance 10 ans, le potentiel de ce marché russe est estimé à 50 000 machines. Pour relever ce défi, la PME L'Arbaletier, qui conçoit et réalise ces éco-box, a bénéficié des fonds publics du FASEP pour démontrer son savoir-faire et accompagner sa croissance. La fabrication se fera sur place, on travaillera avec des licences. Ah mais ça va fatalement engendrer des recrutements ici. Il n'est pas possible qu'on livre des machines sans avoir intégré des phares d'information ici. Sur la France où le marché aujourd'hui, on n'a pas fait 1% de ce qu'il y a encore à faire. On sait que 20 machines, 2 emplois, donc il y a un gros développement en termes de personnel sur l'entreprise, donc pour notre département. Pour la France, où des filières sont d'ores et déjà actives, le marché potentiel des éco-box est estimé à 40 000 machines. À l'export, une première pour cette entreprise. En parallèle de la Russie, des études sont en cours pour l'Australie. Michael Gandecki, on vient de voir L'Arbaletier avec son entrée en Russie et puis peut-être bientôt en Australie. Pour vous aussi, l'international, c'est un axe de développement important? Oui, puisque c'est un levier de croissance et c'est clair et net que nous, la problématique de l'alimentation touche tout le monde, y compris les pays limitrophes, mais un peu plus loin. Et avec d'autres axes de développement qui sont les nouveaux produits ou les nouvelles applications que vous pouvez proposer à vos clients. Tout à fait, toujours dans cette vision d'autoproduire son alimentation. On a complété ça avec plus de cultures disponibles, des micro-pousses, des micro-algues qui sont intéressantes pour les protéines et les vitamines et les acides aminés. Et demain aussi, on va s'intéresser directement au domaine du champignon et aussi de la tubercule pour vraiment avoir un panier les plus complets possibles. Alors vous parliez des micro-algues, on voit Karine, je crois, qui est sur de la spiruline. En plein
plein de récoltes, donc il est aussi possible de récolter sa propre spiruline assez simplement chez soi, à la maison, avec un bon niveau de traçabilité et puis pouvoir profiter surtout de l'ultra frais, l'ultra fraîcheur des végétaux, de la vitamine directement de la spiruline à côté de sa maison, à côté de sa cuisine. Alors on est au mois de janvier, c'est le mois des vœux, des bonnes résolutions et des vœux. Oui. Si vous aviez un vœu à faire, comment vous voyez MyFood dans 5 ans, allez. Dans 5 ans, j'aimerais bien être sur Mars, pouvoir aussi contribuer à faire bouger tous les sujets qui concernent l'humanité. Naturellement, rester bien les pieds sur terre, mais aussi parfois lever les yeux au ciel. Merci Mickaël Gandecki, merci d'avoir participé à cette émission Business. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional. D'ici là, portez-vous bien.